Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Dans cette vidéo on va parler du chapitre 302 de Blue Lock, un chapitre qui va faire jaser. Je vais pas te mentir, ce chapitre 302 est plus un chapitre filler, voire un chapitre épisode Nagi, vu qu'il va se concentrer sur le retour de Nagi à l'école, avec un titre intitulé Forget It, en anglais, qui pourrait se traduire par oublie-le, oublie ça. En gros, passe à autre chose. Message à peine caché concernant Nagi et son avenir dans le football. Dans le chapitre 301, petit récap habituel histoire de te redonner le contexte, on a vu en dernière page du chapitre le retour de Nagi dans son appartement où il dit bonjour à Chucky, son cactus. Regard abattu d'un homme atteint par son départ du Blue Lock, cherchant à retrouver le goût d'une vie normale d'un lycéen. Ce chapitre a vraiment appuyé ce contraste saisissant avec la parade en bus à Impérial pour Isagi et les autres, qui, à la différence de Nagi, se retrouvant seul, errant sans but, sans idéal. Isagi, lui, est acclamé par une foule immense à Tokyo, point levé, celui du conquérant qui sait exactement son idéal, être le plus fort au monde, sa soif est sans limite, et ça passe par la victoire en Coupe du Monde U20. A noter que la suite des aventures de Isagi pourrait voir l'éclosion d'un nouveau duo détonnant. Après Iori et Isagi, on pourrait avoir du Isagi-Reo. En effet, les deux sont encore sous le choc du départ de Nagi, le reste du groupe semble déjà avoir tourné la page Nagi. Reo et Isagi ont en commun deux rêves obsessionnels. Pour Reo, c'est gagner la Coupe du Monde senior et Isagi devenir le plus grand de tous les attaquants. Et ces deux rêves sont des idéaux projetés vers le long terme, donc une nécessité pour les deux de grandir, mûrir et devenir plus forts pour atteindre leurs objectifs. Étonnamment, ce duo m'est venu en tête car quel autre duo partage leur exact même rêve ? Ego et Henry. Ego cherche à créer le footballeur égoïste ultime et Henry veut absolument via Blue Lock faire gagner le Japon en Coupe du Monde. Sachant qu'en plus, Reo faisait souvent la nounou pour Nagi, quand Henry faisait aussi la nounou pour Ego. En tout cas, beaucoup de similitudes entre les deux, et si un retour de Nagi se produit, on va pas se mentir, c'est quasi certain. Quand ? C'est la vraie question. Mais si Isagi et Reo se décident de bosser ensemble, leur duo pourra peut-être être bénéfique à Nagi, ou alors si Nagi se mue en Nagi Broly, il faudra peut-être le duo Reo-Isagi pour jouer avec lui. En tout cas, deux métavisionneux, un footballeur égoïste et un copieur sans limite, ce duo pourrait faire des étincelles. T'en penses quoi ? Le départ de Nagi va-t-il rapprocher Reo et Isagi ? Donne ton avis dans les coms. Et en parlant de duo, on a eu en début de chapitre Kaiser et Ness, où tu apprends que Ness veut jouer au docteur Isagi en se jurant que sa magie va soigner l'âme brisée de Kaiser. Alors est-ce que Kaiser va rester au Bastard car son chiot le supplie ? Va-t-il aller au Real comme montré dans ce chapitre avec une offre record de 400 millions ? La question est celle-ci. Quel intérêt aurait Kaiser de rester au Bastard ? Il a reçu la plus grosse offre de la NL venant du plus grand club du monde. Et il resterait à Munich pour faire plaisir à Ness ? De continuer de jouer contre Isagi, le tout sans jamais pouvoir être l'attaquant vedette vu que le boss c'est Noël Noah ? Donc il changerait totalement d'avis vu qu'à la base il participe à la NL pour justement se barrer du Bastard. Et voir Ness en pleurs et l'envie de jouer avec Isagi suffirait pour qu'il reste ? Non les potos, c'est Blue Lock, le football égoïste. Égoïste. Bien sûr, des effets Sojo au manga, mais perso je le vois plus partir à Madrid. Donne ton avis dans les coms. Du coup tu me connais, je dis les termes que ça plaise ou pas, et ce chapitre reprend beaucoup trop d'éléments de scènes déjà vus dans le manga, le spin-off, l'animé et surtout le film épisode Nagi. En première page, les auteurs se font pas chier en reprenant le storyboard du film, des plans à l'identique. Clairement, tu sais dès le départ que ce chapitre 302 te ramène dans épisode Nagi avec un délire filler, même si c'est canon. Donc on a une vue de l'extérieur de la résidence de Nagi, avec Nagi endormi n'importe comment en ronflant, comme dans le film. La même page suivante, des plans identiques avec le film, Nagi se réveillant la tête dans le cul et il dit bonjour à Chucky en se pinçant avec les aiguilles du cactus, comme dans le film. On enchaîne avec cette page où il retourne dans sa classe, donc on découvre, et c'est une surprise pour moi, que tous ceux n'étant pas sélectionnés en U20 retournent à l'école. C'est donc confirmé, le chapitre 302, c'est comme un album de Martine, Nagi à l'école, où il retrouve ses camarades de classe avec un nouveau statut, celui de star du foot. Tout le monde semble en kiff devant Nagi et on lui parle de son but, le fake volé. Mais lui semble totalement détaché, comme si on retrouvait le Nagi du début, nonchalant, feignant, ne prenant rien au sérieux. À se demander si Blue Lock lui a apporté un truc, ou l'a changé. J'ai l'impression, et c'est pour moi un gros défaut de Kaneshiro,
Il tourne en rond constamment avec ses persos qui soi-disant ont évolué. Regarde Nagi, t'as l'impression que Blue Lock n'a eu aucun effet sur lui pour l'instant. La même pour Kaiser qui retombe dans une crise de confiance alors qu'il a obtenu ce qu'il cherchait. C'est peut-être uniquement mon sentiment, j'ai sûrement tort, mais je trouve que Kaneshiro tente des choses pour reculer 2 pas en arrière à chaque fois. On perd du temps et ça rallonge inutilement le manga. Donne-moi dans les coms ton avis là-dessus. Bref, en tout cas, la nouvelle popularité de Nagi dénote par rapport à ce que l'on a vu de lui au lycée par le passé. Un perso seul, effacé, cherchant à tout prix à passer inaperçu. Dans le film, c'est montré ainsi. L'un de ses poteaux de classe lui dit que de toute façon il a une offre donc il sera pro, quoi qu'il arrive. Mais Nagi lui dit d'oublier ça, de passer à autre chose. Donc en gros là Nagi est dans une phase, faire table rase du passé, il oublie tout pour pas regretter et déprimer. Il le répète, il en a fini avec le foot, avec un plan sur l'école et le ballon de football, probablement inspiré de cette scène du film. Ballon en premier plan et le lycée en arrière-plan. Dans cette page, outre le même plan de Nagi endormi en cours, on apprend de la part du prof qu'il est en 3e année de lycée. D'un point de vue timeline, c'est intéressant, vu que dans le light novel Nagi, dispo sur ma chaîne, tu apprends que sa rencontre avec Reo, et donc sa découverte du foot, et tout le reste, fut en 2e année. Donc même avec le Blue Lock et quelques mois passés ailleurs qu'au lycée, Nagi a pu passer en 3e année. Comme dans le light novel, il a dû passer les examens à l'arrache, et il les a réussis facilement. Autre détail, on va voir si tu l'as trouvé, et ça m'étonnerait que le YouTube Game français l'a vu, mais regarde bien, Nagi montre sa différence envers Reo, preuve qu'il se détache de lui pour s'affranchir de son influence afin de révéler son réel égoïsme. La scène en bas de page avec son petit déj dit tout. Nagi pour la première fois mange solide, et non pas liquide, comme à son habitude, voire son frigo. Mais ici, il me semble qu'il s'agit de patates douces séchées dans un sachet. Et Nagi kiffe en manger, ce que Reo déteste. Dans sa fiche Blue Lock, Reo le dit. Ça prouve donc un début d'indépendance de Nagi qui s'affirme en faisant ses propres choix et en exprimant ses propres goûts. Début de liberté et d'émancipation. Page suivante, on retrouve un même plan identique que dans le film et les autres œuvres. Nagi sur le rooftop du bahut, jouant à son jeu mobile préféré. Dans le light novel, il est dit qu'il avait gagné avec un headshot, mais ici, il est mort très rapidement. Peut-être que les jeux vidéo ne sont plus sa priorité. Là aussi, ça prouve indirectement que Nagi a changé. Par contre, il kiffe toujours la brise d'air frais soufflée par le vent. Quand on voit le kanji de Nagi et qu'on connaît celui du vent Kaze, la structure du kanji est similaire à celui de Nagi. Donc on pourrait dire que l'élément de la nature lié à Nagi est le vent. D'où son plaisir, que ça soit ici ou dans le film épisode Nagi, à dire qu'il aime sentir le vent. Dans cette page, retour à l'épisode de l'escalier où Nagi rencontra Reo avec son sauvetage acrobatique du pied pour son téléphone. Il a donc repris ses vieilles habitudes, le coup du vélo là aussi, c'est une référence au duo Nagi-Reo en vélo, mais jamais ce fut Nagi qui roula, mais Reo. L'idée que Reo traîna Nagi en vélo comme un poids mort, un fardeau, ou aussi pour montrer que c'était Reo le vrai décideur du duo. Nagi n'était qu'un suiveur. Donc là, pour la première fois, un Nagi en vélo se persuadant que sa vie au Blue Lock fait partie du passé. Genre à aucun moment Nagi ne pense à sa prime, à son club, à sa future carrière en pro. Lui, il s'en fout. Ce qui le motive en fait, c'est Reo et la folie du Blue Lock. Là aussi c'est étonnant et ça montre un changement, vu qu'à la base, il s'était mis au foot pour la thune. La promesse de Reo dans la limousine. En tout cas, en chemin vers chez lui, on sait pas trop, mais on dirait le même passage qu'il prenait avec Reo, pas dans le film, mais dans le temps additionnel de la saison 1, épisode 8. Deux jeunes femmes semblent fascinées par ce qu'elles voient en mode « Waouh, trop cool !» Nagi jette un regard et découvre, comme le public amassé devant la barrière, une énorme affiche promotionnelle Blue Lock pour la Coupe du Monde U20 avec Rin, Isagi et Shido. Est-ce que les auteurs nous teasent le futur trio offensif du Japon U20 Rin, Isagi, Shido? Donne ton avis dans les coms. En tout cas, ça semble être le coup de grâce pour Nagi qui, en voyant cette affiche gigantesque, se prend une énorme claque comme si le réel ressurgissait ou comme si cette affiche était un signe pour Nagi, comme Isagi lui avait dit « N'arrête pas le football, chapitre 300 ». Et ici, on a le sentiment, où les jours se sont écoulés avec toujours le même scénario, un Nagi essayant de passer à autre chose dans un environnement fade, sans explosion de vie, comme le dirait Shido.
Du coup, Nagi fait ce qu'il sait faire de mieux, roupiller sur sa table de classe. Ses camarades étudient, font leur vie, viennent et partent de cours, mais lui reste seul assis. Solitude et dépression sont les signes que les auteurs envoient dans cette page. Une dose de poésie et d'espoir ici avec cette page où les rayons du soleil pénètrent une classe vide et sombre, comme les rayons d'un espoir nouveau pour Nagi. La chaleur du soleil le réveille de son coma pour voir des élèves jouer au foot le plus simplement du monde. Première double page, Nagi les regarde, essayant d'oublier le foot, mais il n'y arrive pas. Il est si triste que pour la première fois on voit de l'émotion en lui, lui qui était détaché de tout. On assiste donc à l'éveil émotionnel de Nagi, comme s'il subissait les contre-coups de son élimination comme une réaction post-traumatique après un violent accident ou un drame. Ici, il commence à s'en vouloir de ne pas avoir tout donné, regrettant que dorénavant les grands moments au Blue Lock, comme la victoire contre les U20 ou le but de Nagi contre le Bastard, ne se reproduiront jamais. Pour lui, tout était nouveau, il ne s'est pas rendu compte de l'impact sur lui, ni même des conséquences sur son avenir. On y arrive enfin, Nagi commence enfin à se rendre compte de ce que ça fait de perdre une chose qu'on aime plus que tout. Son élimination tient aussi du fait qu'il n'a jamais été un passionné de football, il pense que c'est trop tard, il ne pourra pas revenir. Nouvelle double page où tu vois Nagi en pleine déprime en disant que Blue Lock était tellement fun, ainsi les auteurs mettent au plus mal Nagi pour qu'il touche le fond afin qu'il prépare son retour avec une nouvelle mentalité, celle d'un Nagi conquérant ayant connu la défaite, prêt à tout pour revenir au Blue Lock. De nouveau, une énième fois, Nagi dit qu'il n'oubliera jamais le Blue Lock. Pourtant, au début du chapitre, il essayait de se convaincre de passer à autre chose. Il le dit, il veut revenir au Blue Lock. Nouvelle page pour remplir ce chapitre qui s'apparente à un chapitre mi-filler, mi-canon, ou un chapitre épisode Nagi, vu qu'il répète qu'il veut revenir s'excusant qu'il était un newbie, un mec qui réalisait pas ce qu'il se passait. Mec, t'es arrivé au Blue Lock en novembre et tu en es ressorti fin avril. Donc au bout de 5 mois, t'as toujours pas capté l'importance du Blue Lock. Dommage pour toi, Nagi. Et comme on dit, le train passe une fois. En dernière page, Nagi se met à pleurer comme Reo au chapitre 300, mais c'est surtout référence aux pleurs de Hisagi en début de manga avec sa défaite en finale des lycées de Saitama. Est-ce que son flot d'émotions va donner naissance à un nouveau Nagi ? Pourrait-il revenir au Blue Lock de manière précipitée, remplacer un joueur des 23 blessé comme Yukimiya Uchigiri, vu qu'il fut le 24e du classement ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs des joueurs des équipes des théories de l'anime. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.